Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un tiers. Et oui, il y a encore des petits produits à vous présenter aujourd'hui. Les produits que j'ai ici dans mon super set à vous présenter me proviennent de la compagnie DIYBuying.com. Vous avez le lien direct de la boutique dans la description de la vidéo, là, juste en dessous. Là, vous avez toutes mes informations de contact. Là, puis au travers de ça, à peu près dans le milieu, là, vous avez le lien direct de la boutique. Là, si vous désirez aller jeter un petit coup d'œil ou vous procurer des produits qui vous ont intéressé. Donc, premièrement, DY Buying offre la livraison gratuite si vous avez au-dessus de 49 $ dans le panier. Donc, on s'entend que ça monte quand même assez vite. Les prix sont quand même très abordables. Là. Je suis retournée jeter un œil ce matin et puis ça a vraiment de l'allure. Il y a beaucoup de petits formats, du 30-40, 40-50. C'est ce qui revient beaucoup sur les sites là aussi là, que je vous présente. Aussi, je voulais vous dire, le site est très clair. C'est vraiment bien fait. Pour vrai, il y a des sections et tout. Il y a beaucoup d'outils. J'ai resté vraiment surprise. Mettons, ils ont quand même pas mal de stock. Côté créativité aussi, là, les fameuses sections craft qu'il y a ou handmade ou des choses comme ça. Là, dans le fond, là, tous les objets autres comme les lampes LED, les ornements, tout ce que je vous présente, là, beaucoup. Il y a une section, il y a vraiment gros du stock pour vrai. Mais moi, la section qui a attiré mon attention, c'est une thématique aujourd'hui. J'ai choisi la thématique abstrait. Souvent, lorsque je dessinais quelque chose ou whatever, qu'est-ce que je faisais, j'utilisais l'expression que je faisais de l'art abstrait. Comment je pourrais dire ça? Je suis pourrie en dessin. Pour vrai, je suis tellement... J'essaye. J'ai beau essayer. Je l'ai pas. Il y en a qui l'ont, là. Il y en a qui l'ont pas. Puis moi, je fais partie de la gang qui l'a pas en tout. Fait que c'est pour ça que je disais tout le temps, moi, je fais de l'art abstrait. T'sais, on sait pas trop c'est quoi, mais il y a plein de couleurs, puis ça a l'air bien cute, tu sais. En tout cas, trêve de plaisanterie ce matin. Là, c'est de plus en plus populaire sur les sites de DP et tout, des DP avec des images style comme abstraites. Puis je trouve ça tellement, mais tellement beau. Mais tu sais, vraiment, là, des belles images, là, tu sais, c'est vraiment de l'art abstrait, là. C'est vraiment quelque chose de beau. On parle pas de mes guiribouillis ou quoi que ce soit. Non, c'est moi qui fais des petites blagues ce matin. Par rapport à mes talents, là, parce que c'est ça, quand j'ai vu ça, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, l'art abstrait qui devient à la mode avec les diamond painting. Je me suis laissée surprendre dans la catégorie, pour vrai, j'ai vraiment trouvé des belles choses, puis je me suis dit, pourquoi pas faire un petit unboxing, puis, tu sais, justement, vous présenter certains modèles, certaines choses qu'on catégorise d'abstrait. Parce que c'est le fun, parce que ça élève un peu le DP à un autre niveau, OK? On sort un peu là, des images où est-ce que c'est toutes des grosses zones de même couleur là, qui se fait dans le temps de le dire. Là, c'est beaucoup de changements de couleur. Beaucoup, parce que c'est plein de zones, c'est plein de couleurs mélangées, donc vous êtes constamment en train de changer. C'est le fun, parce que, comment je pourrais dire ça? On dirait qu'il y a comme des niveaux. Tu sais, il va y avoir des DP que ça va être super facile, les enfants vont pouvoir le faire et tout. Tu sais, on dirait qu'il y a des niveaux comme un peu débutants, puis quelqu'un qui en fait beaucoup, là, ben, va s'en aller plus vers une toile, justement, qui va être plus complexe. Au lieu de prendre une grande toile, là, mettons genre une 60 par 80 là, pour se dire, hey là, moi, je veux avoir de quoi qui va me prendre gros du temps, tu sais. Mettons que, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait ça, tu sais, beaucoup à tous les jours. Bon, quelqu'un qui est à la retraite, c'est vraiment son passe-temps, là. Tu sais, à un moment donné, quand, exemple, tu vis seul, là, ton ménage est fait, tout, là, t'as pas d'animaux, tu sais, ça se ressalit pas, OK? Donc, il y en a vraiment beaucoup quand même qui font ça, tu sais, toute la journée. Puis, mettons, un 30 par 40, mais ils vont commencer le matin, puis ils vont le finir, là, le soir, là, il est fini, le 30 par 40. Quand c'est des images qui sont comme un peu faciles. Fait que, tu sais, souvent, les gestes qui vont se dire, c'est « Ah, mais je vais y aller avec une méga grosse toile. Fait que, tu sais, je vais en avoir pour un bout. » Si c'est des images qui sont faciles, pas nécessairement, parce que ça va être plein de zones de couleurs pareilles. Fait que ça va se faire quand même rapidement. Versus une toile comme ça, qu'on est tout le temps en train de changer, ça, c'est plus long. Ça, c'est plus... Tu sais, c'est un challenge différent. Donc, je sais que ça pourrait peut-être intéresser quand même plusieurs personnes. Moi-même, ça m'a intéressé, puis j'aurais jamais pensé que ça aurait été mon genre. Donc, je commence à vous présenter ça parce que j'ai quand même une couple de choses. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, je vais me servir de ça ici. Donc, j'ai 7 toiles à vous présenter. C'est parti.
c'est pas mal tout dans les mêmes grandeurs et tout, là. Ah! En partant, on y va avec... j'ai été avec les thématiques abstraits, mais j'ai triché. J'ai un petit peu triché pareil. Cette toile-là, écoutez, c'est un défi. C'est une 60 par 30, fait que quand même, hein, il y a quand même une coupe de perles là-dessus. Bon, j'ai ma légende DMC avec mes numéros de diamant et tout. Tadadam! Donc, c'est une toile Texaco. Là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? C'est une vieille marque de gaz ou d'huile, je sais plus. Je pense que c'est une vieille marque de gaz. Puis, mon père a... Comment je pourrais expliquer ça? Parce que là, j'ai des gens au Québec, j'ai des gens en France aussi. Avec nos expressions, comme qu'on dit, tu sais, une vieille grange, là. Mais pas une vieille grange qui est en train de tomber en ruine, là. Non, non. Quand même des beaux bâtiments. C'est une ancienne étable et tout. Puis, ça a été reconverti là, comme en garage, si on veut. C'est juste à côté de chez moi. Mes parents, ils ont la terre à bois, ils ont le terrain juste à côté de chez moi. C'est sûr, on est séparés par un champ, mais c'est pas grave. J'ai une belle petite rangée de lumière dans le champ là, pour faire ma princesse le soir parce que j'aime pas ça. Le pire, c'est réellement pour ça que j'ai demandé à avoir une rangée de lumière. Au début, mon père avait mis ça, puis là, au bout d'une couple d'années, mais toutes les lumières ont lâché. Puis j'ai comme démontré le besoin d'obtenir de la lumière quand je traverse entre les deux le soir. Tu sais, je sais pas. J'aimerais mieux avoir un petit chemin avec un petit peu de lueur, même si on a des cellulaires avec les lampes de poche et tout. C'est pas grave, non, non. J'aimais bien mon petit chemin éclairé, voir où est-ce que je m'en vais le soir. OK, oui, je le sais, les lumières le soir en campagne, ça attire les araignées. Ne m'y faites pas penser, OK? Et puis, devant ça, mon père a arrangé quelque chose avec un vieux tracteur et tout, tu sais, avec des fleurs. Il y a des lys qui poussent là-dedans. Tu sais, vraiment une belle rocaille, je pense qu'on appelle ça. Un beau petit spot, moi que j'appelle ça. Puis il y a une vieille tank à gaz Texaco là-dedans. Puis à un moment donné, on avait été dans un marché aux puces, puis ils cherchaient genre des affiches et tout, des affaires Texaco. Fait que moi, ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et quand j'ai vu ce beau diamond painting, je me suis dit, why not coconut? Let's go. Je mets ça dans le panier, je la veux, je vais la faire pour mon père, je vais y faire encadrer et tout. Puis, il va avoir, à défaut d'avoir trouvé une vieille plaque style antique Texaco, il y aura un diamond painting d'une reproduction d'une vieille plaque antique Texaco. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Il y a toutes sortes d'autres affiches pour vrai. Donc, si des fois ça vous intéresse, allez jeter un œil. Ça s'en vient à mode, le vintage puis tout, là. Ici, mon petit côté de départ, c'est des diamants ronds. Beaucoup de diamants ronds quand même sur le site. Si vous voulez des diamants carrés, mettez dans la recherche, écrivez toujours square, hein, le mot carré en anglais. En écrivant square, dans les premiers résultats de recherche, ils vont tous vous mettre les DP qui a des carrés dedans, parce qu'il y en a tout le temps, les deux sur le site. Sauf que je dirais que genre 80% des gens, quand ils vont sur ces sites-là, mais c'est pour commander plein de petits DP en rond. C'est plus facile et tout. Puis tu sais, moi, c'est la même affaire. Quand c'est des petits DP et tout, là, c'est pas mal tout le temps en rond. Versus, je veux un beau grand personnalisé pour encadrer, pour mettre dans mon salon. Ben là, je vais me tourner vers le carré pour la finition. Ah, ben oui, hein. Un autre affiche encore. J'ai vraiment bifurqué dans l'allée des. Dans la section des affiches. Ah là, je me trouve vraiment drôle. Parce que je m'étais dit, je fais la thématique abstrait et tout, puis c'est ça. En cours de route, je me trouvais drôle quand j'ai fait mon panier. Je me suis dit, je vais monter mon vidéo, je vais m'arranger pour essayer de pogner, tu sais, mes affiches en dernier, montrer toutes mes abstraits. Mais là, comme c'est là, ben, je vous montre toutes les affiches en premier, puis je vais garder les toiles abstraites pour la fin. Je voulais faire le contraire, mais en y allant au hasard comme ça, ben... Tadam! On dirait Luna. On dirait vraiment Luna. Toute noire, je l'ai trouvée. Oh! Puis qu'est-ce qui est écrit en même temps? Vous l'avez vu, hein? Coffee, because murder is wrong. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. En plus, regardez la face du chat dessus. Regardez. Ça ressemble tellement à Luna, genre, qui est comme pas de bonne humeur. Oh! C'est une 30 par 40, petite toile easy pop à faire en diamant rond. On a les diamants ici. C'est quand même des zones, tu sais, j'ai beaucoup de A
Beaucoup de noir, beaucoup de 310 à faire tout le contour. Les diamants ronds, un placeur multiple, des grandes zones. Écoutez, ça va se faire super vite. Après ça, rendu là, tu sais, il n'y a pas trop de mélange. Là. Cette toile-là, là, ça devrait être quelque chose là, que je vais faire en pas trop long pour vrai. Là, si je m'y mets, mettons, là, tu sais, une bonne après-midi, là, je suis capable d'avancer quand même un très, très bon bout. Ça aussi, je veux avoir ça dans ma cuisine parce qu'on est des amateurs de café. On prend des cafés à tous les matins. Il ressemble à Luna. Donc, c'est le fun aussi parce que j'ai mes numéros DMC aussi dans ma légende. Tout. Moi qui conserve mes petites perles par après. Donc, c'est ça. Il y a plein d'affiches comme ça avec des phrases et tout. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres. Moi, celle-là, je l'ai trouvée vraiment drôle. Je me souviens, quand je l'avais vue, je l'avais montrée à mon copain. Même mon copain, il avait ri, il avait dit donc bien drôle celle-là. Donc, ça confirmait que je la mettais dans mon panier. Je la voulais. Je vais vraiment la faire, je vais vraiment la mettre là, sur la porte, soit du garde-manger ou peut-être. J'ai un autre endroit aussi à côté de mon poêle. J'ai comme une grosse poutre en bois dans ma cuisine. Tu sais, à peu près la largeur, comme d'un 30 par 40. Je me dis, ah, ça pourrait peut-être être quelque chose de pas pire. Je pourrais arranger quelque chose là. Puis, tu sais, c'est à côté de la bouilloire où est-ce qu'on se fait notre café à tous les matins. Donc, je vais arranger quelque chose de concept. Là, j'ai une toile abstraite. Fait que là, vous allez vous dire, depuis le début, voyons, Agnès, elle là. Voici la première toile abstraite de mon unboxing. C'est ce que je considère, moi, comme étant abstrait. OK? Parce que vous voyez, dans le fond, c'est super beau. J'adore ça. J'aime la simplicité de ça. Les couleurs, écoutez, c'est des zones. Il n'y a rien de compliqué dans celle-là ici. C'est pour vous montrer aussi en même temps qu'il y a plusieurs sortes d'abstraits. Il y a des toiles que c'est full de couleurs, mais il y a d'autres toiles que c'est... Moi, ça, je considère ça comme abstrait parce que c'est pas une image en tant que telle de quelque chose. Tu sais, il y a des zones de couleurs, il y a une plume, il y a des bulles comme orange. C'est vraiment comme des formes géométriques. Et puis, il y a une plume dessus. Je sais pas. Moi, je trouvais là, que dans une décoration, tu sais, on est là des fois, puis on regarde un paquet d'images, des paysages, puis tout. Puis, moi, je me dis que, mettons, mettre des paysages, d'accrocher un cadre de paysage. Bon. Je vous montre comme il faut, là. Mettons, accrocher un cadre de paysage. À un moment donné, tu te tannes de le voir, le paysage. Moi, en tout cas, me semble que je me tannerais. Versus quelque chose comme ça, ben, tu sais, les couleurs, c'est épuré, c'est simple, c'est pas une thématique en tant que telle. C'est le genre d'affaire que je pourrais laisser sur un mur, puis, tu sais, 3 ans après, faire comme, tu sais, c'est vrai, tu t'habitues à le voir. C'est une autre catégorie aussi. C'est ça. C'est pas des petites images, c'est pas des personnalisés, des photos de nous qu'on veut garder ou de quoi. Tu sais, je trouve que c'est comme quelque chose qui peut faire, tu sais, qui se fond dans le décor, qui va se fondre dans votre décoration à la maison. Tu sais, si vous avez ça encadré dans un cadre blanc, pour vrai, c'est ça coche. C'est super simple, c'est doux, peu importe la décoration. Puis en même temps, je trouvais que ça avait une petite touche un peu comme de quelque chose de moderne. Fait que j'aime ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis je voulais vous en montrer quelques-unes parce que c'est ça. Souvent, on est là, puis on va plus aller rechercher, bon, mettons, je sais pas moi, on aime les tigres. Bon, ben, on va aller rechercher à trouver, mettons, un super de beau tigre, des choses comme ça. Sauf que ton tigre est accroché, là, c'est beau, là, mais que ça fasse un an qu'il soit accroché là, à un moment donné, tu vas peut-être te dire, ouais, il me semble que je mettrais un autre DP ou de quoi. Versus quelque chose comme ça, je pense que c'est peut-être plus passe-partout, puis tu sais, vous le verrez comme plus à un moment donné. Puis à chaque fois, vous allez comme faire, c'est beau. Même chose, les reproductions des toiles d'artistes et tout. Il y a certaines compagnies que c'est vraiment des peintures et tout qui reproduisent en DP. Ça aussi, je trouve ça vraiment génial. On se tanne comme pas de ça. Versus, mettons, j'ai des toiles ici, là. Je cherche un exemple comme ça. Mettons, Lilo et Stitch que j'ai fait. Bon. Ben, je l'afficherai dans mon bureau, j'aime le rose, j'aime le mauve et tout. Sauf qu'au bout d'un certain âge, je serais comme, ah, tu sais, je pourrais changer le DP dedans. Tu sais, c'est des images qu'à un moment donné, c'est ça, on se tanne. Versus ça serait doux, ça pourrait rester là, mettons, puis tu sais, ça me tendra pas. Donc, c'est pour ça que j'ai comme l'impression que la catégorie, tout ce qui est un peu abstrait et tout, ça va s'en venir de plus en plus populaire parce que c'est vraiment passe-partout en même temps. Même chose, tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, c'est super d'aller offrir quelque chose comme ça, c'est comme...
C'est pas commun. Tu sais, tu vas aller y offrir de quoi, mettons, un DP avec une image, mais tu sais, il faut que ça fitte. Mettons que la personne dans sa cuisine a full de coq, tu offres un DP qu'un coq. Ça, c'est winner. Ça, t'es sûr et certain, tu vises dans le mille. Mais moi, je pense, exemple, à ma mère, qui n'a pas tant de décoration, qui a pas. Mais c'est le genre de choses que, tu sais, j'y amènerais, là, puis qu'elle trouverait donc beau, puis qu'elle accrocherait, puis elle fait comme, oh, wow, OK, ça, c'est sa coche, ça fit, parce que ça fit avec tout. C'est passe-partout, moi, je trouve. J'ai mes petits diamants ici, tout dans des petits sacs refermables. Fait que ça, c'est méga génial. Mon petit toolkit de base. Bien sûr, j'ai mes numéros DMC tout dessus. Ça aussi, c'est super. Parce que j'ai quand même des petits projets que j'ai besoin de des diamants de lousse. Des diamants comme de surplus. Donc, mettons des toiles que j'aurais pas les numéros. Mais j'ai quand même besoin de certains numéros et tout. Donc, c'est super que j'ai mes légendes de DMC. Quand ils n'ont pas les légendes de DMC, bien, je les garde toutes, les diamants. Puis, je les mets dans quelque chose. C'est ça, je vous dis, mon projet. Donc, j'ai quand même un projet avec des restants de diamants, mais je veux quand même en conserver. Donc, tu sais, ça me prend un peu les deux. Puis, tu sais, si j'ai tout le temps mes numéros DMC, bien, je vais tout le temps porter à les garder. Ça m'en prend quand même que j'ai pas les numéros DMC là, pour mon fameux projet. Je vous parlerai de tout ça en temps et lieu. Ensuite, oh, oui, celle-là. Mettons que ça fait abstrait, là. Tadam! Regardez-moi ça, comment c'est cute. Ben, en tout cas, pour moi, là, pour ceux qui aiment les têtes de mort, là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh my god. C'était le pire, là, je l'ai vraiment trouvé dans la catégorie des choses abstraites. À cause du chapeau, je pense, les fleurs ici et tout. Si on regarde, là, si je regarde un peu sur la petite miniature, ça m'a l'air être comme un peu une reproduction, justement, d'une peinture et non une image, là, qui est bien définie, mettons, sur Internet. Ça m'a l'air un petit peu plus flou dans le haut. Je le verrai lorsque je vais le faire, là. Je le regarde, là, je regarde le rendu à la caméra et puis, je sais pas, hein. Ça avait de l'air un petit peu flou, pourtant il était vraiment dans la catégorie abstrait. C'est-tu comme à cause du background en arrière et tout, je le sais pas. Mais c'était vraiment dans cette catégorie-là. Puis moi, j'ai flashé. J'ai dit, ah ben voyons donc, c'est donc bien beau ça. Les petits diamants, toujours en diamant rond. Regardez les belles couleurs vives, la belle couleur corail. Il y a vraiment là, ça va être plaisant à faire. C'est des couleurs qui sont flash, mais quand même des teintes foncées. Fait que ça, moi, j'adore. Trop pastel et tout, à un moment donné, mon petit toolkit. Trop pastel et tout, à un moment donné, on dirait que... Je sais pas. Je pas que je décroche. Je me calme. Puis trop foncé aussi. Même chose. Trop de noir. Souvent, j'en fais le soir. J'en fais pas tout le temps le jour. Puis le soir, faire trop noir, ben, tu sais, mes yeux vont forcer. Même si j'ai un bon éclairage et tout, c'est pas ça le secret du caramel dans la caramilk. Ça prend pas full d'éclairage le soir. Faut justement mettre ça un petit peu plus tamisé puis servir la tablette lumineuse le soir. Parce que sinon, ça va nous éblouir. C'est pas... ça va pas bien dans ce temps-là. Donc, tu sais, travailler, mettons, je sais pas moi, une toile que full de noir, full de gris et tout le soir, ça se peut que vos yeux fatiguent. Fait que c'est pour ça, là, des teintes, tu sais, des couleurs vives, mais des teintes foncées, j'adore. Ensuite, je pouvais pas m'empêcher. Tu sais, dans le fond, j'ai pas grand-chose d'abstrait dans ce unboxing-là. J'étais allée me promener dans la catégorie abstrait, puis j'ai bifurqué. Mais c'est pas grave, je garde quand même ma thématique abstrait parce que je voulais vous en parler. Je voulais vous dire que ça existait. Je voulais vous dire qu'il y en avait plein. Quand j'ai vu ça. Tadam! Un autre cadeau pour mon papa. Un autre projet pour mon papa. Avec le vieux, la vieille voiture ici, style un peu vintage si on veut. C'est un mélange de abstrait et de vintage. C'est ça dans le fond. Parce que j'ai comme bifurqué de la catégorie abstrait, puis là je suis restée comme toute dans le même batch si on veut, puis j'ai trouvé comme un paquet d'affaires. Ça là, je pouvais pas m'empêcher de la prendre. Je l'ai trouvé vraiment belle l'affiche. Ça fait vraiment comme vintage, old school. Les couleurs, le fond et tout en beige. Ça, dans le chalet à mes parents, ça va être malade. Ça ressemble à une vieille voiture que mon père s'était comme monté un peu. Il est en train de se monter, c'est bien populaire aux États-Unis, un Rat Rod.
Bon, c'est un projet qu'il avait entrepris et tout. Il y a un autre projet, il y a une autre vieille voiture. Mon père a toujours été amateur de vieilles voitures. J'étais jeune, il allait dans des expositions. Écoutez, j'en ai vu défiler des autos. OK? Vraiment, là. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my God. Tu sais, avec le point américain et tout. Ça, le mec, j'ai fait ça, puis que je l'apporte à mon père. Je dis, tiens, j'ai fait ça comme projet, je te donne, il va capoter. C'est sûr et certain, il va capoter. Donc, même chose, c'est des diamants ronds. J'ai mes petits diamants ici. C'est pas quelque chose qui va être bien long. C'est pas un gros projet. Puis je me cherchais plein de petits projets, plein de petits 30 par 40 et tout. Je crois que j'ai 5 cadres, 30 par 40 en haut. 5, si c'est pas 6 cadres. J'en ai quand même une coupe. J'avais acheté comme une batch sur Amazon. Ça me revenait moins cher. Des beaux cadres de qualité en plus. Puis je me suis dit que là, j'ai du temps. Je veux faire du DP et tout. Je veux avancer. Je veux faire. Là, je veux finir quand même des projets que j'ai. Là, je veux au moins finir 2 projets que j'ai commencé avant de tomber sur d'autres. Mais mec, j'en clenche d'autres. Je veux faire des cadeaux. Je veux en offrir. Je pense. J'ai hâte de voir, là, je vais toucher du bois, j'espère être capable de faire quelque chose pour le mois de mars, pour la fête à mon papa. Sinon, ben, ça ira au mois de juin pour la fête des pères. Regarde, je pourrais y arriver avec 2 DP de fête et c'est tout. C'est pas plus grave que ça, je trouverai autre chose pour sa fête, mais je veux vraiment, là, je veux en faire puis je veux en donner. C'est vraiment, là, ça c'est pour ça, là, j'ai comme acheté des toiles, j'y ai été vraiment avec... pas des thématiques, là, mais mettons, telle toile, je la vois à telle place. Tu sais, je suis allée vraiment cibler des toiles pour telle ou telle personne pour faire vraiment des cadeaux. Fait que j'ai vraiment des projets en tête et tout. Donc là, il faut que je clenche les autres que j'ai commencé. Là, faut en finir. Fait que là, j'ai 2 plus grands ici. Ils sont plus longs que les autres. Je les ai gardés pour la fin. Oups, les diamants sont restés dedans. Je vais vous montrer les diamants, tiens, regardez. Donc là, vous savez pas ça va avec quoi. Je vais vous la montrer à quoi. Une 40 par 50. Tadam! Encore une affiche! Je suis vraiment partie un peu là-dessus. Je veux vraiment monter une petite collection. Cette affiche-là, en plus, est plus grande. C'est une 40 par 50. Les autres que j'ai vues, c'était des 30 par 40. Donc, je ne pouvais m'empêcher de la mettre dans mon panier. Je vous lis ce qui est écrit. Some days, you just have to put on the hat and remind them who they are dealing with. Tadam! Je trouvais ça vraiment... J'ai aimé ça. J'ai vraiment... j'ai comme accroché en même temps sur la phrase. Tu sais, ça veut dire, dans le fond, là, il y a certaines journées, il faut juste que tu remettes ton chapeau, là, puis que le monde comprenne avec qui deal. En bon français, je l'ai trouvé vraiment drôle. La sorcière avec son chat sur son balai, tu sais. Je trouve ça quand même... je pense que ça va être quelque chose plus comme thématique Halloween. Mettons, je ne laisserai pas ça là à l'année. Mais j'ai vraiment aimé, j'aime ça, ce genre-là, là, avec les phrases. En 30 par 40, je trouvais que les phrases, mettons, c'était écrit un petit peu petit. On voyait moins bien, mais là, en 40 par 50, ça sort juste bien. L'image est parfaite. Les lettres et tout, on va bien voir. Fait que, tu sais, je pense que si vous... ça vous intéresse, là, ce genre d'image-là, avec des petites phrases et tout, ben allez-y plus vers du 40 par 50. Mettons, si vous voulez bien voir l'écriture. Les 30 par 40, je les trouve un petit peu petites. Tu sais, ça va être le genre qu'il va falloir se reculer un petit peu si on veut lire comme il faut. Tu sais, d'être proche, on ne sera comme pas trop sûr parce que c'est des diamants ronds. Fait que, tu sais, en partant les diamants ronds versus les diamants carrés, tu sais, il y a une différence. Ça aurait été un diamant carré, on aurait bien vu. Mais tu sais, diamant rond, c'est un diamant rond dans une pixel d'image carrée. Donc, automatiquement, c'est moins défini. L'œil est plus porté à voir tous les diamants ronds, à tout focusser sur tous les petits ronds versus un carré, c'est comme plein. Les carrés sont tous collés. Fait que notre œil, ce qu'il fait, c'est qu'il va plus regarder la vue d'ensemble. Fait qu'une écriture et tout, ben, on s'entend qu'on la voit mieux avec un diamant carré. Avec, côté finition, là, on voit toujours mieux avec un diamant carré. Donc, c'est pour ça que, sinon, ben, grossissez un peu. T'sais, justement, comme ça, avec un 40 par 50, ça va être juste parfait. On va bien voir tout ce qui est écrit. Ça va être numéro 1. Dernière toile. Je l'avais-tu ouvert? Non. Donc, on ouvre ça ici.
La dernière, et non la moindre, c'est un coup de cœur. Donc, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté une tonne d'affiches de style vintage et tout, puis je vous ai présenté une toile abstraite. Mon but principal était d'aller vers les toiles abstraites et tout. Finalement, j'ai tellement bifurqué dans les affiches que je me suis vraiment laissée emporter. Ma dernière toile, je vous confirme que c'est encore une affiche. Écoutez, c'est un peu comme les Gorgeous, là, je capote. Quand j'ai vu les Gorgeous au début, j'en ai plein de modèles. Et puis, j'en ai plein que je trouvais vraiment, vraiment très, très belles. Mais là, c'est la même affaire. C'est la même histoire encore qui se répète avec les affiches. Là. Je regarde ça, puis je capote. Il y en a un paquet qui sont belles. Donc, je me suis laissée tenter. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça très, très, très drôle. Parce que, vous voyez un peu c'est quoi. Tu sais, on voit ça passer un peu sur Internet. Tu sais, les TDA, là, on commence une histoire, blablabla, puis tout. Mais tu sais, c'est un peu de même. Parce que, au départ, je m'étais dit... Je rentre dans la catégorie abstrait, il y a du beau stock et tout. Je me fais un unboxing abstrait et tout. Je monte ma vidéo, je monte mes affaires. Au final, j'ai bifurqué dans les affiches. J'ai tout complété, mon panier, avec les affiches. Et puis, quand j'avais révisé ma commande après, j'avais trouvé ça tellement, mais tellement drôle d'avoir une toile abstraite. Puis je me suis dit, je ne change pas mon concept. Je dis quand même que c'est un unboxing abstrait et tout. Écoutez, c'est ça. Je me trouvais quand même vraiment très drôle parce que mon but premier était de vous montrer plein de toiles abstraites. Puis finalement, je me rends compte que oui, j'aime ça. Oui, ça pourrait être mis sur mes murs et tout, que tu sais, je fondrais ça dans le décor. Mais moi, mon style, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment autre chose parce que regardez comment j'ai accroché sur d'autres choses. Mais tu sais, des fois, là, on part avec une idée, là, hein? Mais tu sais, on se dit, là, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Parce que, c'est ça, j'ai changé d'idée à 100 000 à l'heure en cours de route. Je vais vous montrer ma dernière toile. Vraiment, c'est un coup de cœur. Je suis sûre et certaine que ça va être votre coup de cœur aussi, à vous autres aussi. Je suis sûre et certaine qu'il y en a plusieurs par après qui vont aller sur le site, qui vont aller voir pour la trouver. Elle est tellement belle, c'est une 40 par 50 en plus. C'est une affiche encore avec une phrase, fait que la phrase, on la voit. Numéro 1. Les couleurs, écoutez, c'est vraiment, là, moi, ça a été, c'est comme la dernière que j'ai trouvée. Tu sais, j'ai tout monté mes affaires, puis c'est la dernière que j'ai trouvée, puis c'est comme, j'ai flashé, je me suis dit, oh my God, c'est comme mon coup de cœur. Puis je suis tellement contente d'avoir tout déballé mes autres toiles, puis tu sais, tomber sur celle-là en dernier, pareil comme quand j'ai monté mon panier, comme quand j'ai passé ma commande. Êtes-vous prêts? Tadam! J'ai trouvé ça tellement bon. Hein? C'est une licorne, oui, il y a une petite corne ici. Regardez-moi les couleurs avec le turquoise. Ces temps-ci, là, moi, je suis partie sur le mauve puis sur le turquoise, là, tellement. Là, j'ai tout le temps trouvé ça super beau, le turquoise, mais j'ai tout le temps acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mauve, violet, tu sais, toutes les teintes, là, vraiment... toutes les teintes mauve, violet, même le, quelque chose de lilas et tout, là, tu sais, tout qu'est-ce que... C'est ça, tout le mauve, là, moi, mais du turquoise, du turquoise. Puis le mauve et le turquoise ensemble, c'est tellement beau en plus. Quand j'ai vu ça, les couleurs dans la licorne et tout, hein? Cœur sauvage. White Heart, ici qui est écrit en haut, Gypsy Soul. J'ai trouvé ça tellement cute. C'est pas... ça fait différent de mes autres toiles, mettons, tu sais, avec justement, tu sais, les sorcières, puis toutes les petites phrases comme taquine, tu sais, mon chat, coffee because murder is wrong, tu sais, je trouvais ça, c'est toutes des affaires que je trouve drôles, qu'il faut prendre avec une pincée d'humour et tout, mais celle-là, je l'ai comme tellement trouvée, je la trouve douce. C'est quelque chose que je vais encadrer, c'est sûr et certain. Mon beau-père travaille le bois, donc j'ai cette chance. Et puis, j'ai envoyé un DP l'autre jour là, que j'avais fait, ça fait quand même un bon moment, pour qu'il se pratique, pour qu'il me montre ses talents pour encadrer ça. Tu sais, veut dire, si j'en ai d'autres à faire, il faut que je vois qu'est-ce que ça a de l'air. Mais non, il voulait vraiment se pratiquer là, pour les encadrer parce que, éventuellement, je pense qu'il se doute qu'il va peut-être pogner quelques contrats. C'est sûr et certain que c'est lui qui va m'encadrer là, mes roses blanches, mon projet rose blanche, là, ma grande, grande toile. Quand elle va être terminée, là, ça sera pas nécessairement
comment je pourrais dire ça? Ça sera pas nécessairement avec une vitre ou de quoi. Tu sais, ça sera pas comme un cadre, là. Moi, je veux juste comme un frame en bois et c'est tout. Tu sais, je veux que si quelqu'un arrive puis il touche, va toucher au DP. Fait que, tu sais, je vais avoir besoin de mettre probablement un bon 2-3 couches de vernis pour être sûr et certain de ne pas perdre de perles. Mais je ne veux pas mettre de vitre, je veux pas rien. Je veux juste comme le contour en bois that's it, puis ça va se retrouver dans ma salle de bain. Fait que si je veux pas que les petites perles décollent, j'aurai pas le choix de mettre vraiment un très très bon vernis. Fait que je vais mettre plusieurs couches pour être sûr de bien sceller ma toile puis pas perdre le lustre de mes diamants. J'ai des produits de finition de très très bonne qualité, mon vernis Liquitex. Donc ça, en mettant une coupe de couche de ça, là, je suis sûre et certaine, là, ça va être ça à coche. Je ne perdrai pas de perles, je suis sûre sur ça. Mais j'aurai pas juste un projet à lui faire faire. J'en ai d'autres que je sais où est-ce que je veux les mettre. J'ai pas tant de décoration, j'ai pas tant de cadres et tout à la maison. Et puis, tu sais, dans mon bureau, j'en ai pas vraiment non plus. J'ai une toile, ça fait quand même un petit moment que j'ai reçu. C'était mon logo crochet un tiers que j'avais fait faire aussi. Avec, tu sais, le logo YouTube et tout, là, puis c'était écrit crochetière en gros. Tu sais, j'ai plusieurs toiles que je veux faire. Puis là, j'ai vraiment envoyé une petite toile parce qu'il voulait, tu sais, se pratiquer, il voulait voir qu'est-ce que c'était et tout, pour pas que j'y arrive avec, mettons, une toile importante. OK, tu sais ça, je veux mettre ça à telle place, puis que, bon, il arrive quelque chose de quoi. Tu sais, j'ai envoyé une toile que c'est pas grave s'il arrive quelque chose. J'ai dit, tu te pratiques, regarde. S'il arrive de quoi, puis t'accroches des diamants, whatever, je m'en fous. Donc, tu sais, c'est sûr, la toile, oui, est belle. C'est une croix comme avec un gros coucher de soleil en arrière. Si tout est numéro 1 puis qu'il me l'a encore, écoutez, c'est sûr que ça s'en vient sur mon mur. Là. Elle est vraiment belle, cette toile-là. Mais en même temps, je me suis dit que, tu sais, ça me fait pas mal au cœur s'il arrive de quoi. Faut qu'il se pratique parce qu'il va en avoir d'autres à faire. Je vous la remonte une dernière fois. Elle est tellement belle. Que, là, je veux que vous voyez bien comme il faut. Magnifique. C'est des diamants ronds. Donc, j'ai mes petits diamants ici. J'ai 2 petits toolkits. Souvent, ça arrive avec des toiles qui sont quand même d'une certaine grosseur, qui vont vous mettre 2 petits toolkits avec. Parce que, regardez, mettons là, c'est juste un petit carré. C'est quand même pas beaucoup ceux qui utilisent la cire. Oui, avec chaque toile, il y a toujours des petits toolkits parce que on sait jamais, hein, la personne qui va acheter la toile, là, quand une entreprise, quand une usine la fabrique, on ne sait pas la personne, est-ce que ça va être sa première toile ou ça va être sa 35e. Si c'est sa première puis qu'elle n'a pas d'outils, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas faire ça. Tu sais, ça m'a déjà été demandé, tu sais, pourquoi qu'il y a des petits toolkits dans chaque toile? C'est ça. On ne sait jamais si la personne, ça va être sa première toile ou ça va être sa 40e, on ne le sait pas. Donc, automatiquement, avec chaque toile, il y a tout le temps des petits toolkits. Puis, quand il y a des petits toolkits comme ça, vraiment de base, avec les petits plateaux verts, puis qu'il y a une toile plus grande qu'une 30 par 40, ça arrive quand même assez régulièrement qu'on a 2 toolkits. Parce que les petits plateaux verts, à longue de piquer dedans, le fond se déforme, fait le rond. Donc, ils s'usent quand même plus rapidement, pas mal, que les plateaux blancs. C'est pourquoi, quand ils ont quand même une toile d'une certaine grandeur, exemple que la personne, c'est sa première toile et qu'elle n'a jamais fait ça, là, ben, elle n'est pas équipée, il n'y a pas d'autres outils. Fait qu'elle va prendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais il faut qu'elle ait assez de cire, puis il faut que son plateau fonctionne, il faut qu'elle soit capable de la faire au complet. Donc, c'est pour ça, souvent, dans les grandes toiles, des fois, ça peut arriver que vous trouvez 2 toolkits. Donc, je sais que ça m'avait déjà été posé comme question, des fois, pourquoi j'en ai 2, pourquoi qu'il y en a tout le temps, tu sais. J'en profite en même temps, j'ai pas une toile qui en avait 2. Donc, je vous mentionne le pourquoi du comment. Sur ça, écoutez, on va se dire à très bientôt. Moi, je pense que je vais aller me faire un café. Ça fait quand même pas tant longtemps que je suis levée. Écoutez, j'avais reçu ce beau petit sac-là. Et puis, j'avais vraiment très hâte de l'ouvrir. Hier, j'étais juste trop fatiguée pour faire la vidéo. Fait que ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit, oh, OK, let's go, on fait ça ce matin et tout. Et puis, je me suis même pas autorisée à me faire de café, rien ce matin. Ça a fait let's go, let's go, let's go. Donc, faut que j'arrête là je prenne un petit 5 minutes, là, hein, qu'on se mette sur pause. Je vais aller me faire un petit café. Et puis, il y a une belle petite neige qui tombe aujourd'hui, belle petite journée tranquille. Je pense que je vais avancer des toiles de Diamond Painting. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!